Bonjour à tous, c'est Isnor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réception d'achats Pokémon. Donc là c'est des achats qui ont été effectués au Pokémon Center, donc comme vous pouvez le voir avec ce sachet. Du coup ce sont des achats que j'ai effectués grâce à Sabrina, donc la copine qui vit au Japon et qui m'a donné ce sac au mois de novembre, si je me rappelle bien. Et depuis le mois de novembre, je dois vous faire la vidéo. Ouais, je sais, ça tarde un peu. Mais bon, ce soir, je me suis dit, allez, on fait la vidéo. Donc, bah voilà. Vous allez voir tout ce que j'ai pu avoir dans ce sac. Donc, je sais même plus ce qu'il y a dedans, pour vous dire. J'ai un peu oublié. Alors, on va commencer par des peluches, je pense. Oui, une petite peluche. Ouais. Alors, c'est l'ectoplasma blasé. En plus, il tient un petit peu la langue. C'est trop mignon. Et alors, c'est une collection de I Love Ectoplasma, je crois. I Love Gengar. C'est une bande presto. Et c'est des trucs qu'on avait dans les UFO Catcher. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Du coup, il y en avait 3 collectionnés. On en a passé une. Il y a combien de temps? C'était pour le niveau de la Japan. Et j'ai les 2 autres normalement. Là, je vais vous montrer celle-là. Et il devrait y avoir la deuxième quelque part. On la verra peut-être plus tard. Ah bah, elle est juste là. Hop. Là, c'est la deuxième, c'est le ectoplasma qui fait dodo. Oui, même ectoplasma quand il dort, il a le gros sourire. Donc c'est pareil, hein, c'est une I Love Gengar, c'est de la même collection. Hop, tout comme il faut. Donc on est à ça. Ensuite, passons à autre chose. Qu'est-ce que ça va être que ça? Alors ça, c'est un Ichiban Kujin. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les petites loteries. Alors du coup, les fans de Evoli, de Pikachu, de Mew, vous allez être contents. Et surtout Ectoplasma. Voilà. Alors c'est une pochette, en fait, tout bêtement, pour mettre votre téléphone portable. Hop, ici, là, avec son câble. Et vous pouvez fermer là-haut. Et normalement, ça vous permet d'avoir une pochette pour... voilà. C'est vraiment une petite pochette pour ranger vos téléphones et tout. Mais ouais, c'était dans un Ichiban Kujin et il y a d'Ectoplasma. En plus, il me semble que Sabrina, elle l'a eu vraiment pas cher. Du coup, j'ai dit, ah bah tiens, prends-le moi, c'est cool. Voilà. Du coup, on a quoi d'autre? Ah oui, bah ça, c'est une autre pochette. Une pochette donc de Ectoplasma en mode pixel, quoi. On le voit de face et de dos. C'est super sympa. À l'arrière, il n'y a rien. Comme on voit, toujours, ce sont bien des items officiels Pokémon. Et ça, c'est vraiment une petite pochette, mais alors lambda, avec... vous avez une petite pochette là, la pochette ici. Vous pouvez mettre des trucs dedans, voilà. Bon, moi, je l'utiliserai sans doute jamais, mais c'est bien sympa. Donc, 2 petites pochettes. Ah oui, une petite peluche. Une petite peluche. Ça, c'est une peluche de Darkrai. Donc, bon, c'est une peluche d'occasion hein, qu'elle a trouvée dans un book-off. Je l'ai trouvée tellement mignonne que je me suis dit, ah, je la veux. Voilà. J'ai la même en taille triple XL, en 40 cm. Donc je trouvais ça marrant de mettre la petite et la grande à côté. Et comme vous savez, j'adore les Pokémon Spectre et Ténèbres et tout. Donc c'était parfait. Ensuite, alors ça, c'est une petite peluche toute petite. Pareil, c'est de l'occasion. D'ailleurs, on a l'impression qu'il s'est fait un peu bouffer l'oreille ici. C'est marrant. Ou alors c'est peut-être fait exprès. Donc ça c'est un ronflex. Alors si je vous explique vite fait, on a commencé à m'offrir des items ronflex et je trouvais ça marrant. Du coup je l'ai trouvé mignon celui-là, donc pareil. Du coup je l'ai récupéré. Hop. Et normalement il doit avoir une autre petite peluche quelque part, mais on verra ça plus tard. Sinon ensuite, pareil. Ça c'est une Ichiban Kujin. Alors du coup je crois qu'on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dedans, donc c'était un truc aléatoire. Et c'est donc un porte-clés. Vous avez tous ces modèles-là de porte-clés à l'intérieur. Donc vous vous doutez bien sûr que... Oh, le macro ne veut pas se faire. Vous vous doutez bien sûr qu'à l'intérieur, nous avons... le ectoplasma. Hein, sinon, c'est pas drôle. D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'on dirait qu'on peut ficeler les écouteurs dessus, en fait. Si je dis pas de bêtises. Ah, vous voyez. Vous mettez vos écouteurs, donc c'est un petit porte-clés, vous pouvez accrocher les écouteurs. C'est super pratique. Bon, je l'utiliserai pas parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais voilà, je suis plutôt content. Alors ça faisait partie du même Ichiban Kujin que cette pochette ici. Là c'était le lot C, là c'était le lot F. Voilà. Au cas où que vous vous posez la question. Et dedans...
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh non, trop bien. Ah, regardez, regardez, regardez. C'est trop... Bah, what? Alors là, je suis choqué. Alors, je m'y attendais pas du tout. C'est trop bien. Alors, Sabrina, si tu regardes cette vidéo, j'étais persuadé que ça, tu me l'aurais donné pour Noël, voire après. Je savais pas que tu l'avais déjà, en fait. Ah, mais c'est trop bien. Du coup, je me suis dit, tiens, quand est-ce qu'elle va me le passer et tout, j'ai trop hâte. Donc ça, alors, ce sont des slide up. Alors, je sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, je sais que c'est un des trucs que de base, on achète. Hop. C'est scellé comme ça. C'est une sorte de booster hein, qu'on achète, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est une Pokéball. Et en fait, quand vous ouvrez la Pokéball, vous faites glisser le truc et vous avez le Pokémon qui sort. Et là, donc, c'est le Spectrum qui s'appelle Ghost en japonais. Et ça fait trop plaisir. Vous savez que les items Spectrum sont très très rares. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore. Hein. Surtout Spectrum, il est magnifique. Surtout dans cet artwork là de Mori, qui est vraiment vraiment bien. Donc, c'est la surprise parce que je me rappelais pas qu'il y avait ça là-dedans. Pour moi, j'étais persuadé que j'aurais eu ça pour Noël ou bien plus tard en fait. Mais non. Ok, super. Et du coup, il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est la petite notice du machin. Il y avait des cartes dedans aussi. Que ça, par contre, je les ai ouvertes tout de suite. C'était des cartes de Phantominus Spectrum Ectoplasma de Soleil et Lune 4. Voilà, et je les ai mis directement dans la collection parce que voilà, les cartes, ça n'attend pas. Ensuite, ah oui, trop bien. Oh, j'avais oublié. Alors ça, c'est un théâtre de papier. Pas de marquer ici. Hein. Alors pour ceux qui, ça va être marrant. Je vais sans doute le faire en vidéo, ça peut être drôle. Vous avez encore le prix dessus d'ailleurs. Ce sont tout simplement un truc en papier. C'est très épais normalement, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez épais. Ça doit faire peut-être 3 cm d'épaisseur. 4 cm d'épaisseur. 8 cm de haut. 10 cm de large et 4 cm d'épaisseur. Voilà. Et vous voyez toutes les pièces qu'il y a. Je sais pas, c'est en difficulté, ils ont mis que 2. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Et voilà. Ça, quand Sabrina m'a dit ouais, j'ai trouvé ça, j'étais trop content parce que ça dans la vitrine ça va être magnifique. Hein, ma nouvelle vitrine que m'a offert la gentille Laure. Hein. Je te remercie encore une fois. Je vais pouvoir mettre des magnifiques trucs dedans. Du coup, qu'est-ce que nous avons encore Alors ça, je sais pas s'il y en a qui aiment le vintage. Alors là, vous avez une boîte de jeu. C'est une figurine Tommy, du coup, une Tommy de Elector. Alors pour ceux qui savent, Elector fait partie de mes Pokémon légendaires préférés. Et en fait, Sabrina vendait la figurine. C'est une figurine avec, on peut bouger les ailes. Non, tiens, coucou à toi Raphaël, si tu passes par là. Il y a aussi un sécateur dans ce modèle-là, mais bonne chance pour le trouver. La boîte est toujours scellée de l'époque, avec le scotch de l'époque, hein, comme vous pouvez le voir, et elle n'a jamais été ouverte. Hein. Et du coup, j'ai la boîte scellée. Alors, je vais jamais la déceller, bien sûr, hein, parce que je pense que ça perdrait tout son charme. Et ça ne m'intéresse pas forcément de savoir qu'il y a dedans. Mais je pense que c'est un objet qui est quand même assez vieux. Et ça peut être sympa, quoi. Donc, je suis plutôt content. J'ai pas grand-chose d'Elector, mais je trouve que je commence plutôt bien la collection de Elector. Et peut-être qu'un jour, je ferai une collection de cartes Elector. Ah, il y en a, vont être durs à avoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de Ichiban Kujin. Bon, il y a plein de lots. Hein, il y a le... Et bien là, c'est un lot. C'est le lot numéro E. Et qu'est-ce que c'est? Et bien, c'est un verre. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Alors, si j'arrive à ouvrir cette boîte. C'est toujours ça, la galère avec les boîtes. Hop, voilà. Faire attention à ne pas le casser. Et du coup, voilà. Alors, je sais que les verres, je les grave moi-même. Mais bon, ça, c'est un verre officiel. Donc, c'est quand même plus classe. Alors, c'est du truc qu'ils ont mis dessus. Et ça, c'est sympa. Par contre, un jour, si j'arrive à faire ça sur des verres, ça devrait vraiment être classe. Ça aura de petits taporamas. Du coup, vous avez un Mew. Là, vous avez le Ectoplasma, donc avec le chapeau Pikachu. Et à côté, vous avez un petit Goopix. Voilà. Donc, j'étais plutôt très content de ce petit verre. Pareil, hein, ça reste de la collection Ectoplasma 2, si on veut. Puis, c'est de la même série des Ichiban Kujin, donc je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, on a quasiment terminé. Il y a un gros lot de trucs que je vous montrer. Je vérifie si le sachet est bien vide.
Et il est bien vide. Bon, ben on va terminer par des trucs trop bien. Alors ça va être plein de figurines, mais je vais vous les montrer de plus près. Alors, on commence avec des finger puppets. Alors oui, je me suis mis en tête de faire les finger puppets, parce que je trouve ça trop bien et que j'ai envie de les faire. Oui, je sais. Et du coup, elle a trouvé ces finger puppets de la famille Joël, Sacha, et James et Ondine. Alors elles sont super sympas. J'ai craqué dessus en les voyant. Je suis je les veux, je les veux, je les veux. Voilà. Du coup, ben je les ai. Je sais pas où je vais les mettre, mais je les ai. Ensuite, on a la finger puppet d'Ectoplasma, où il tire la langue. Donc celle-là, je l'avais pas du tout. Donc plutôt content aussi. Hein. C'est une jolie finger qui rentre. Une finger de Spectrum. Alors celle-là, c'est un vieux modèle. Je pense que c'est un des premiers modèles 98. Voilà, c'est la puppet de 98. Vraiment vieux modèle. Elle se voit, hein, elle est très vieille. Mais elle est trop classe. Et j'avais aucune Spectrum en finger puppet. Donc plutôt content. Après, elle a un petit pet ici. Mais bon, c'est de l'occasion. Hein, on va pas non plus... c'est pas non plus très grave. Et là, une Phantominus en translucide. Voilà, j'ai craqué aussi. Ah, je l'avais pas. Donc c'est trop bien. Donc je sais, quand je craque, je fais des bruits chelous. Du coup... ça serait bien d'en choper d'autres pour les repeindre et les faire en shiny par exemple. Ça pourrait être marrant à essayer de faire. Ensuite, nous avons une petite figurine Ectoplasma sur sa citrouille, enfin dans sa citrouille. Voilà, qui est super mignonne. Ça, c'était pour l'occasion d'Halloween, je pense que c'est sorti. En même temps, une citrouille. Et alors là, ça c'est trop bien. Je vais vous la déballer, parce que je pense que je vais la déballer et je la mettrai sur un verre. Regardez, je vais déceler une figurine. Ouhou. Hop là. J'ai décellé une figurine. Hop. Hop là. Donc, vous avez le Spectrum en figurine. Alors, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Elle est super belle, hein, franchement. Il n'y a rien à dire. Et en fait, vous la fixez juste ici, là. Vous voyez, il y a un petit espacement. Vous la mettez sur un verre. Donc, par exemple, là, j'ai un verre, ça tombe bien. Vous la mettez comme ça sur le verre. Et normalement, il tient sur le verre. Hop. Voilà. Et vous avez des petites papates que vous pouvez mettre aussi comme ça. Et du coup, ça vous permet d'identifier votre verre. Ah, ça, c'est mon verre. Je sais que j'ai plus dans celui-là. Ah, un petit Dalek derrière, mais c'est rien. Donc voilà, j'ai trouvé cette Phantominus, cette figurine de Spectrum vraiment trop chouette. Du coup, je peux dire un gros merci à Sabrina. Et du coup, c'est fini. Je vous ai tout montré, ce qu'il y avait à montrer. C'est fini. Ah, la vie est belle quand même. Donc j'ai eu tout plein de choses et ça fait plaisir. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'objet qui vous a le plus plu. S'il y a des choses que vous ne connaissez pas, etc. N'hésitez pas à me dire. Je vais essayer de vous faire la vidéo pendant pas trop longtemps, celle-là. Voir si j'arrive à la faire. Et puis voilà, ça pourrait être sympa. En tout cas, la vidéo est finie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine Phantom Post. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils creusent les blisters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.